Salut les gars, aujourd'hui c'est la troisième partie de la section d'assaut. Ouais, tu es poteau. Ouais, maintenant vous allez voir la vidéo. Vous voyez les présentations de Baragadama, le Fire et Maître Gims. Allez, on se revoit tout de suite le poteau. Yeah, what is it? DJ Chou, lance, fais du bruit en famille. Adams Diallo, Baragadama, Ali, âge 25 ans, origine bolivienne. Tu vois tout ça sans caractère. Chez nous le jour est à la mode plus que Ushuaïa. Pousse-toi, y'a section d'assaut, soyez tous loyaux. En manque de pouce, moyen de flouze, plus c'est le gouffre. Noyade d'apnée, on s'étouffe. 3 mois, c'est brouillard, secousse, rouillard. Adama, c'est le cœur, c'est un mec avec qui j'ai grandi on se connaît depuis que j'ai 7 piges, tu vois. On a toujours traîné ensemble, on a toujours tout traversé. Baragadama, Adama Diallo, mon gars sûr et certain. Ah, Adama, c'est un frère, t'as vu. On se connaît depuis plus de 10 ans maintenant, ça fait je sais pas, 12 ans, 13 ans qu'on se connaît. Et Adama, vraiment, c'est quelqu'un de cœur. Et la qualité vraiment qui me touche moi chez Adama, c'est que c'est quelqu'un qui se soucie vraiment des autres. C'est lui qui m'a à peu près présenté tout le monde. C'est comme mon... Pourtant je suis plus âgé que lui, hein, mais c'est comme mon grand frère. Qui que tu sois, et ben à partir du moment où tu exposes ton problème à Adama, et ben c'est pas quelqu'un qui va s'en foutre quoi. Il va vraiment se prendre la tête et tout faire pour essayer de régler ton problème. Mais c'est quelqu'un, c'est la conscience collective du groupe. Vas-y, ils sont ensemble. C'est toi qui nous emmerde dans une pose même pas la question. Tu sais que là, il se contient de la tête, j'ai pas du tout. Alors là, c'est fort ce que tu fais. Non, voilà, c'est une dinguerie. Tu sais quoi, pas cette fois-ci. J'avoue que des fois, ça pose une question. Et je sens quelqu'un part, tu vois, je ne sais pas. Je dis putain, elle était pour moi, ça. Ok, donc moi c'est le phare, 25 ans, franco-sénégalais. Le phare, quoi tu dis ça le fait. 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 Ça c'est pour mon gars sûr Dawa qui se dévoue. Et pour les côtes de ceux sur qui les déquis se défoulent. Nous on attire des foules mais dans trop mon défrottez-vous. Si tu crois que tu vas me voir dans la jet. Le phare, c'est un ouf, un kicker de malade. Si tu vois aujourd'hui les gens ils écrivent comme ça, c'est que le phare, c'est un kicker. Le phare c'est une grande gueule. C'est un gros clasheur. C'est un gros clasheur. C'est un peu le réal du groupe. Le phare, c'est un peu le réalisateur, c'est vraiment le réal. Quand on va en studio, c'est lui le réal. Quand on fait le clip, c'est lui le réal. Et tous les réalisateurs, ils ont peur de lui. Tous les ingé-sons, ils ont peur de lui. Et tous les mecs qui travaillent avec nous, ils ont peur de lui. Ils ont peur de sa critique. Parce qu'ils savent que la critique de Lefa, elle est pertinente. Forcément. Son absence choquerait trop en fait. Je me vois pas sans le phare parce qu'il est trop présent. Il met de l'ambiance, tout ça. Dans le groupe, je sais pas, tout le monde le kiffe le phare. Si le phare il est pas là un jour, tout ça, ça va sentir qu'il y a un manque, tout ça. Le phare, c'est mon gars sûr. C'est mon le phare. Aïe! Non, c'est mon gars. Le phare. Les regards. Non, le phare, c'est une pile électrique en fait, t'as vu? C'est une pile. Il parle, là, tac, tac. Et il aime charrier, tu vois. Et c'est ça qui fait son charme aussi, t'as vu? Et c'est pour ça qu'on l'aime bien et moi je kiffe tout ça. Et lui c'est un mec, t'as vu, il aime déconner, c'est la jeunesse, t'as vu. Mais il est super attachant et franchement, au niveau écriture et tout ça, franchement il m'impressionne. Parce que c'est un mec, il arrive à rebondir, il arrive à faire des trucs que même moi des fois je fais putain, il est fort quand même ce mec là. Parce qu'en forêt, même si je lui dis pas, je dis ma tête, je fais mais quand j'écoute parce que moi je suis tout le temps en voiture, moi, t'as vu, je suis un mec à l'ancienne, toujours en voiture et tout ça. J'écoute, j'ai dit putain, il est bon sur, même si des fois tout le temps je l'engueule, je me prends la tête avec lui, franchement dans le son il est lourd. Dis merde, j'ai une pression de ouf.
J'ai une pression de malade, mais je peux être hardcore. Moi, c'est Maître Gims, section d'assaut, Antibé, originaire de Kinshasa. Gims, c'est un mec que je connais super bien, on a grandi ensemble, je connais même toute sa famille. Pour moi, c'est comme un refrain. On a commencé la musique ensemble, tout ça. C'est un génie de la musique, c'est un mec, il est là, tu vas écouter un instru, il va te faire écouter un instru, tac, il va trouver un refrain direct. Il va trouver une vibe direct, tout ça, c'est un robot de nature. Tu lui mets une instru, il te prend le refrain, mais immédiatement. Immédiatement. C'est pas il écoute une fois, deux fois. Immédiatement, il trouve un flow de ouf qui va sur l'instru, mais comme si c'est lui qui avait fait l'instru. Gibbs, c'est la colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale de section d'assaut Gibbs. C'est un des rares mecs que je peux dire, c'est un génie ce mec-là, tu vois. Au fond de lui-même, chaque rappeur français qui a des oreilles, qui se prétend numéro 1 ou pas, chaque rappeur sait très bien, au fond de lui-même, que Maître Gims le met à l'amende. Et humainement, c'est un frère. Il a trop de qualité ce mec-là. Moi personnellement, j'ai habité avec lui pendant plus d'1 an et demi, tu vois, presque 2 ans. Dans une pièce, mon frère. Et je te jure qu'en 2 ans de vie commune, on s'est jamais pris la tête. C'est un mec tellement simple et humble, tu vois. Franchement, voilà, ce frère, je l'aime trop. Avec mon cœur, hein, voilà, je l'aime et je l'admire. Facebook et aimez le fa. Yeah. Et n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne. Yeah.